Salut tout le monde et bienvenue chez Hobbypam. Allez, aujourd'hui on va parler d'un kit d'un char français, l'IMX 30 B2 de chez Meng. Alors Meng, c'est une marque d'origine chinoise qui est assez récente puisque elle a à peu près une dizaine d'années, elle est née dans les années 2010. Et le kit de l'IMX 30B que voici a été un des premiers kits qu'ils ont sortis puisque celui-ci date de 2012. Et nous, on va parler de l'IMX 30 B2 qui lui est arrivé à peu près sur le marché en 2014. Alors, c'était un kit qui était difficile à avoir puisqu'on n'arrivait plus à le trouver et qui là vient d'être réédité, donc c'est très très bien pour les maquettistes amoureux du char français. Alors on avait l'ancien kit LR de la MX-30 classique qui commence sérieusement à dater. Et puis on a eu aussi celui de Tiger Model qui avait sorti l'AMX-30 Bremmus, le B2 Bremmus, qui est un kit absolument magnifique mais qui est compliqué à trouver sur le marché français, comme tous les kits de chez Tiger Model d'ailleurs. Ce qui est bien dommage parce qu'ils ont sorti beaucoup de véhicules français, dont le Charles Leclerc, et qui, pareil, est difficile à trouver. Alors, on va commencer par la petite planche de photo découpe et les décalques. Voilà. Hop, donc on a des petites grilles, le câble, des pièces aussi certainement de blindage, les petits décalques. Alors il n'y en a pas beaucoup parce qu'on n'a pas, il n'y en a pas le choix avec beaucoup de décoration. D'ailleurs, il n'y en a qu'une et c'est une version un peu désert, guerre du Golfe 91. Mais moi j'aime bien cette livrée, je le trouve assez badass comme ça. Il est assez sympa. Donc on n'a pas le choix avec beaucoup de versions. Alors on va regarder la notice. Notice qui n'est pas en français, mais on a un texte en anglais qui donne l'histoire du char. On a un petit croquis avec des explications toujours pareil en anglais, mais on comprend bien, hein, commandeur, télescope, on voit à peu près ce que c'est, qui nous donne un petit peu des noms on a le calibre du canon, donc il donne des noms sur le matériel utilisé et disponible sur le char. Ça c'est pas mal, permet un peu d'avoir des explications. Alors les étapes sont bien définies. Chez Meng, généralement, les notices sont plutôt claires. Pas mal de pièces à coller, hein, à peindre. Donc là, vous voyez la petite pièce qui est ici. Je vous montre. Oula, oula, attention. La petite pièce qui est là, par exemple, ces pièces-là. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'étapes pour chacune de ces pièces. Donc, il faudra bien faire attention, bien regarder. Généralement, en montage, moi, j'ai eu l'occasion de monter des maquettes Meng. Pour moi ou pour des clients, vraiment aucun souci, hein. Aucun souci. J'ai monté le char français, le FT, là, avec son petit diorama, qui s'était monté très bien pour un client. Il y a aussi ce fameux kit, le petit pick-up au 1.35 qui est absolument magnifique et qui se prête vraiment à tout. On peut le mettre dans le civil, dans le post-apocalyptique, dans du militaire. Vraiment, c'est un kit somptueux. Voilà, après les petites étapes. Donc voilà, il y a pas mal de pièces à coller, hein. Bien définir chaque étape. Hein. Donc, on se rapproche plus du dragon, des choses comme ça que même du Tamiya, hein. Vous voyez, là il y a plein de pièces juste pour les petits périscopes ou télescopes. Vous voyez, la mitrailleuse, voilà, on a le choix entre plusieurs canons. Voilà, toc. On va venir mettre bien entendu les chenilles qui sont maillon par maillon. Vous voyez, toc. Vous voyez, chaque étape, il y a quand même pas mal de pièces à poser. Hein, donc, mais tout est bien clair, hein, vous voyez, on met les instruments, toc, et après il vous explique bien où il faut les placer. À mon avis, là-dessus, il n'y aura aucune difficulté. Voilà. Là, les pièces en présence, les codes couleurs. Voilà, et on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Alors, les grappes maintenant, c'est les grappes maillon par maillon, comme vous pouvez le voir pour les chenilles. Toc, elles sont bien faites, hein. Ouais, c'est plutôt propre, bien défini. On va faire la tourelle. Hop, bon, je ne sors pas du sachet, hein, c'est pas, pas utile. On voit bien les détails. Vous voyez.
Toc, hein, tout est bien propre, hein. Pas de flash, pas de déformation. Des petits polycaps pour les roues. La caisse avec un détail sur le dessous. La caisse principale. Et puis là, on a quelques petites pièces transparentes, notamment pour les phares. Hop, mais on voit, hein, il y a vraiment des toutes petites pièces. C'est propre. On va voir par exemple les grilles. Hein. Vous voyez, c'est vraiment très beau. Les jerrycans, pareil. Hein. C'est très fin. Voilà, il y a pas mal de grappes. Hein. Pas mal de grappes. Et là encore, hein, ça c'est les grilles qui vont sur le moteur. C'est fin. Hein. Les jupes latérales là. Pareil. Bien propre, bien. Même les grilles là, à la limite, vous voyez les grilles. Il n'y a pas besoin de photo découpe. Hein. Quand on a des grilles comme ça, c'est très très propre. Alors on a des grappes de couleur un peu verte. Vert très foncé. Je pense que c'est les grappes communes avec l'AMX30B. Toc. Les roues. Tous les patins. Tous les patins, moi. Et tous les roulants, les galets, là. Ça a un nom précis. Vous voyez, pas mal de toutes petites pièces à poser. Ça va sous-entendre quand même pas mal de travail. Voilà. Les caisses de munitions qui viennent sur le côté. Voilà. Pas mal de petites pièces. Encore des pièces transparentes, notamment pour les périscopes. Toc. Bon, c'est un char qui est assez ancien maintenant, hein, qui a été largement remplacé par le char Leclerc. Mais moi, je trouve que c'est un char qui est plutôt, dans sa ligne, qui est plutôt agréable. Le canon en deux parties. Donc il y aura un petit peu de ponçage. Et puis là, on a le reste de la caisse, toujours pareil, en verre. Vous voyez, il a une forme assez particulière. Toc. Et on a le canon, l'intérieur du canon qui est un peu détaillé. Là, c'est le fût du canon, vous voyez, qui est détaillé. On a la mitrailleuse. Donc, si on laisse les parties ouvertes, eh ben, on verra l'intérieur du canon. Ça, c'est pas mal. Et puis, c'est assez joli. Hein. Les deux mitrailleuses, là, espèce de canon de 20 devant. La mitrailleuse de 7,62. Et puis, pas mal de pièces, vous voyez. Donc, ça, c'est pas mal qu'on ait au moins le fût du canon qui soit détaillé. On a une pièce ici qui sert à poser les chenilles. Je crois que c'est ça. Ouais. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était la présentation de cette AMX30 B2 de chez Meng. Vidéo que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux Facebook Hobbypam, Club Hobbypam et sur YouTube. Allez, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.